Ami barcelonais, bonjour. Je sais, ami barcelonais, que tu as hâte. Tu as hâte de voir le dénouement de cet affrontement entre le FC Barcelone et l'Inter de Milan. On a eu le premier acte et ce premier acte-là nous a laissé sur notre faim. Notre équipe, le FC Barcelone, n'a pas pu prendre le dessus sur cette valeureuse équipe de l'Inter de Milan. Cet affrontement titanesque, cet affrontement 7 étoiles s'est soldé par un match nul, 3 partout. On a vu dans ce match-là des beaux buts. On a vu la talonnade fantastique de Marcus Thuram. On a vu l'envolée de Dumfries. On a vu ce bijou de Lamine Yamal qui a fait la misère aux défenseurs de l'Inter de Milan. On a vu ce bombasso de Rafinha qui finit sur la barre et sur le dos de Yann Sommer. Les amis, cet affrontement-là entre le FC Barcelone et l'Inter de Milan, c'est l'affiche de ces demi-finales. Et le match retour, c'est le FC Barcelone qui se déplace du côté de l'Italie au stade Giuseppe Meazza. Je vous jure, amis barcelonais, que ça ne sera pas facile. J'ai peur personnellement. Oui, j'ai peur parce que chez nous, on n'a pas pu prendre la mesure de cette équipe de l'Inter de Milan. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, l'Inter de Milan, c'est un tout autre calibre. L'Inter de Milan ne ressemble pas à Benfica. L'Inter de Milan ne ressemble pas à Dortmund. L'Inter de Milan ne ressemble pas à toutes ces équipes qu'on a affrontées durant cette campagne de Ligue des Champions. L'Inter de Milan, je veux dire, c'est le plus gros morceau qu'on a affronté jusqu'ici. Et on a bien vu qu'en face, il y avait du répondant. Dans ce match retour-là, je pense que le FC Barcelone part avec quelques handicaps, les amis. Quelques handicaps, notamment sur le côté. La blessure de Jules Koundé nous handicape encore plus que celle d'Alejandro Balde. Celle d'Alejandro Balde était déjà préjudiciable parce que, sincèrement, ce n'est pas Gérard Martin qui va animer... qui va participer grandement à l'animation offensive du FC Barcelone sur le côté gauche. Déjà, que même lorsque Alejandro Balde est là, on ne voit pas trop cette relation technique entre Alejandro Balde et Rafinha. Maintenant qu'il n'est pas là, Gérard Martin, c'est encore pire. Et moi, je dis encore que la blessure de Jules Koundé fera plus de mal au FC Barcelone parce qu'on sait tous que la relation entre Lamine Yamal et Jules Koundé sur le côté droit est très important pour le déclenchement des attaques du FC Barcelone. On sait que le jeu du FC Barcelone penche plus du côté droit parce qu'il y a cette relation-là entre Lamine Yamal et Jules Koundé. Cette relation-là, ça fonctionne très bien. Ça déstabilise beaucoup de choses. C'est vrai, peut-être que Eric Garcia va remplacer Jules Koundé, mais est-ce que Eric Garcia va remplacer Jules Koundé avec la même efficacité, avec la même relation? Est-ce que Eric Garcia a la même relation avec Lamine Yamal que celle qu'il y a avec Jules Koundé? Je ne le pense pas. Même si on met Araujo sur ce côté-là, pour moi, ça va être un problème. Parce que déjà, Araujo, ce ne sera pas son poste de prédilection. Et la fois où on a fait jouer Araujo à ce poste-là, eh bien, contre le PSG, ça s'est payé cash, exclusion et élimination. Sincèrement, ce FC Barcelone-là aura d'énormes problèmes. Mais est-ce que c'est pour autant impossible? Non, ce n'est pas impossible. Les deux équipes partent avec les mêmes chances. C'est 50-50. Il faudra simplement au FC Barcelone que le FC Barcelone ait la capacité de gagner une fois de plus la bataille du milieu de terrain, que les attaquants qui seront Rafinha, Lamine Yamal et sûrement Ferran Torres, parce que même si Lewandowski revient dans l'effectif, Lewandowski n'a pas la condition physique pour commencer une rencontre, il sera sûrement sur le banc, il va rentrer en cours de match, mais il faudra que Ferran Torres, Rafinha, Lamine Yamal participent au jeu défensif et offensif. Il faudra que défensivement, le FC Barcelone soit costaud et il faudra aussi que Chesney, si celui qui est préféré à Ter Stegen, je préférais avoir un Chesney, que Chesney aussi fasse un grand match. Donc, ça va se décider sur les côtés parce que le côté Gérard Martin, on en face, on a Dumfries en face, on a des joueurs aussi très très offensifs du côté de l'Inter. Sincèrement, pour moi, c'est 50-50. Et j'espère vraiment, amis barcelonais, que la balance pourra tourner en notre faveur. Allez, ciao ciao.